Gloss and Chaos. Gloss and Chaos. Un peu de gloss, Beaucoup de chaos. Coucou tout le monde et bienvenue sur Gloss and Chaos pour le premier épisode, puisque la dernière fois c'était l'épisode pilote. On est avec Noëlla. Et Jenny. J'allais dire enchantée encore, non. Ça y est, on Merci se de nous connaît bien. rejoindre aujourd'hui. Ouais. On est content de vous revoir. Ouais. Bah, comment s'est passée ta semaine? Ma semaine, alors en niveau de Gloss and Chaos, Ouais. ça a commencé gloss parce que j'étais à une soirée de fin d'année. Ah, trop bien. Donc j'ai pu m'habiller un peu cool et tout ça. C'était rigolo. La soirée en elle-même, elle était sympa sans plus. Mais voilà, on a commencé sur le gloss. Après, sinon, c'était plutôt chaos. Ok. Après, un peu mélangé entre les deux. On va dire je vais avoir 40% de gloss et 60% de chaos cette semaine, ce ça qui est va. pas trop mal. Ça va. Mais genre mardi, on a voulu aller au cinéma avec mon mari, Ok. voir Wicked. Ok. Et on arrive, donc je vais régulièrement à Paris, je prends toujours le même train et tout ça. À chaque fois que je vais avec lui à Paris, le train il est soit annulé, soit décalé. Donc on arrive à la gare, on devait aller au cinéma, on avait l'horaire de cinéma, on n'a pas pris les billets, heureusement. Ok. On arrive à la gare et tout. Le train est décalé de 45 minutes. Oh wow. Donc j'étais vénère Donc, sur le quai. Arnaud le chat noir. Voilà, bon, déjà il s'habille tout en noir donc il y a de ça. Mais ouais non, donc on était en mode, j'étais tellement vénère, je fais qu'est-ce qu'on fait. Finalement on a quand même réussi à organiser la journée autrement, Ok. heureusement. Et Mais on a pu aller au cinéma, mais Vous pouviez pas aller dans un ciné plus proche, pas forcément dans Paris? en fait non, parce qu'il n'y a pas trop de VO à la oui, campagne, ok, et ok. puis je veux pas le voir en VF. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Donc voilà, il y a eu ça. Et après, c'était un peu le chaos pour moi cette semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai changé mon traitement. J'ai un traitement hormonal et on m'a changé les doses et les médicaments que je Ok. prends. Du coup, je suis un peu dans un bain d'hormones pas forcément c'est- ouf. Donc mon Mm. moral a fait un peu des yo-yo. Mais sinon, ça va quand même. Et Ok, toi, bon, vas-y, ça raconte-moi un peu la tienne. de semaine. Alors, moi, je t'avoue que je pense que je suis plus sur du 80% chaos. Chaotique. Oh, merde. Semaine chaotique. Je sais pas pourquoi j'ai des. En fait, j'allais dire des insomnies, mais même pas. En fait, j'ai fait une nuit de 20. Je me suis endormie à 23h, je me suis réveillée à 13h, donc une nuit de 14h. Pas mal. Le lendemain, j'ai fait une nuit de 4 heures. Là, j'ai dormi 3 heures. Donc, comment te dire que niveau sommeil, je suis comme ça. Après, j'ai abusé hier un peu. J'ai bu 2 matchas, donc blindés oui. de caféine. Ça aide pas. C'est pour ça que je me suis dit ce matin, je vais pas boire de café, mais pas du tout. Après les 3 heures de sommeil, j'étais obligée de boire du Ouais, café. c'est dur de tenir. Ouais. À côté de ça, en plus, j'ai très mal mangé aussi. Je pense qu'en 3 jours, j'ai fait 3 repas. Oh, Donc, merde. comment te dire que je suis en train de survivre. Mais à part ça, en vrai, ça va. Hier, je suis allée voir une expo Ah oui, au Grand Palais. d'accord. Alors, il faut que je vois son nom parce que c'est Chiharu Shiota. D'accord. C'est une japonaise. Ouais. Et en gros, son expo, c'est principalement des installations avec Ouais. du fil rouge. Je sais pas si tu connais, Non. Chiharu. En gros, elle exprime les liens, les relations humaines par Ouais, le ces fil fils rouge. rouges. Ouais. Et c'est super beau parce que tu sais, elle est pas forcément juste dans l'âme sœur ou cette idée de fil rouge connecte que deux personnes. C'est Mhm. vraiment en mode toutes les relations humaines qui ont laissé une trace. D'accord. Et au Grand Palais, ça rend super bien. Elle a fait 7 installations au Grand Palais et c'est vraiment impressionnant. C'est hyper impressionnant. Tu rentres, ça prend vraiment toute la place. Super joli. C'est des fils de laine rouge ou noir. D'accord. Et il y a une salle où vraiment c'est tout noir. C'est impressionnant parce qu'elle dit que quand elle était petite, elle a une maison voisine qui a pris feu. Mm. Et vraiment, quand tu rentres dans la salle, tu ressens ce truc-là. C'est très sombre, D'accord. mais très très beau. Donc je trouve que c'était un peu le côté gloss. Comme ça a pas l'air, mais franchement, ça m'a fait grave du bien Ouais. cette expo. Et même j'ai profité dans la semaine pour marcher beaucoup dans Paris. Ça me fait énormément de bien de marcher dans Paris. Donc Je suis ça pareil va. que toi là-dessus. franchement, ça va. Et l'expo, elle est jusqu'à quand, tu sais ou pas ? En mars. jusqu'en d'accord, mars donc il y a encore le temps d'aller la voir. Ah, c'est cool, j'essaierai Et de faire c'est, ça. je crois, 14 € plein tarif. Donc en Ouais, vrai, ça on va, prend c'est pas abordable. C'est pas cher, ouais. Mm. Et tarif réduit 11 €. Enfin, c'est pas cher. Ça va. Franchement, ça va. C'est le prix d'un ciné aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, ouais, par contre, le ciné, c'est super cher. Hein. Bah, c'est pour ça aussi, généralement, j'y vais Ouais. le matin. Et du coup, on avait prévu d'y aller le matin. Mais Et pas le après- week-end aussi. Ah non, parce que, mais ouais. le week-end, il y a trop de monde. Ouais. Moi, je vais que en semaine et le matin. Ou en Ouais, journée. t'as raison. Du coup, on a prévu un petit jeu Oui, pour commencer, parce qu'on aime bien les petits jeux. Ouais. On veut faire donc deux vérités, un mensonge. Ouais. Vas-y, si tu veux commencer ou je commence comment- Je peux commencer si tu veux. Est-ce que je les dis toutes les 3 d'un coup ou on Ouais. dit chacune une phrase et après on voit à la fin Non, je pense qu'on va faire chacune son tour. C'est plus, ce Ok. sera plus simple de suivre. Alors, il faut que je les lise comme ça va Ouais. faire un poker face et tu vas pas capter Ok. ce qui est vrai. Enfin, J'essaie de pas regarder. ouais. En plus, je pense que je sais pas mentir. J'ai lu 30 tomes d'un manga en 2 semaines pour un travail parce que j'avais menti en disant que j'étais à jour. J'ai eu un autographe de Masashi Kishimoto lors de sa venue en France en août. Ok. Et j'ai regardé Grand Max 3 animés cette année.
Je dirais... Attends, il faut trouver le mensonge, c'est Ouais. ça. Je dirais le dernier. Que j'ai regardé Ouais. C'est vrai. Alors attends, c'est le premier dans ce cas, le faux? Non, c'est vrai. Oh là, j'ai perdu sur toute la ligne. Non, le faux, c'est l'autographe de Masashi Kishimoto. Tu peux me dire qui c'est? Ah oui, c'est l'auteur de Naruto. du D'accord. coup. Ouais, moi, je suis nulle. Faut savoir qu'il vient jamais en France. C'est D'accord. vraiment, ça devait faire je sais pas combien d'années qu'il était pas venu en France. Mm. Et il est venu cette année avec Ikemoto, du coup. Je crois que c'est ça son nom. Je te crois. En gros. D'accord. Ils ont fait la Konoha Experience. Ok. Et en gros, au Grand Rex, c'était, je crois que c'était gratuit. Et ils ont rempli la salle et c'était vraiment une séance. C'était 3 heures où il y avait des. En gros, ils faisaient une conférence d'1 heure. Enfin, machin. Et en fait, c'était hyper. Comment dire? C'était hyper compliqué d'avoir une place, quoi. Genre, il fallait vraiment sauter sur l'occasion. Il y avait 3 salles, je crois, sur la Fnac et c'était gratuit, donc tout le monde sautait dessus. D'accord. Et du coup, on a eu ce truc-là, mais rien de privé, donc j'ai pas eu d'autographe. Mais t'as pu y aller quand même? Oui, j'ai pu y aller. Ah, Ouais. c'est déjà Et vachement j'ai eu cool. de la chance parce que j'ai été invitée, donc ça, c'est très très cool. Merci, Kana. Mais ouais, pour le coup, j'ai vraiment lu 30 tomes d'un manga en 2 semaines. Enfin, en gros, en vrai, c'est 2 mangas. C'était Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. D'accord. Parce que pour la Japan, on m'a proposé un live chez Glénat. Mhm. Et je voulais tellement le faire que j'ai dit oui, je suis à jour. Mais t'as raison en même temps. mais, Si c'est faisable après. c'est ça, en fait, je me suis dit, il n'y a pas un monde où je le fais pas. Donc j'étais avec 2 personnes que j'aime bien, Nishan et Mathie, et du coup c'était très cool. Et Caroline, elle a Oui. présenté, donc c'était très très D'accord. cool. Donc ouais, la première, j'ai travaillé avec Keanu Reeves sur le dernier John Wick. Ok. La deuxième, c'est j'ai rencontré une actrice de Hanayori Dango, donc la version japonaise de Boys Over Flower. Ok. Et la troisième, c'est un acteur que j'aime beaucoup m'a mis une main aux fesses. Ok, pour moi, alors. Déjà, ça s'est pas passé cette année, du coup. Moi, j'ai tout Non, fait- j'ai pas trouvé des trucs cette année, Ok. je suis désolée, j'ai fait en global. T'inquiète. Ok. Ah ouais, je fais mieux. Donc, bah oui, parce que le dernier John Wick n'est pas sorti cette année. Non, donc, non. Mais il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. C'était l'année dernière, je crois, qu'il est sorti. Celui qui se passe en France. Il se passe en France, c'est pour ça que ça me choquerait pas. Anna Yoridango, tu m'as dit que tu avais été sur le plateau. Mais Pas les plateaux, les deux sur lieux de les lieux de tournage, tournage, ouais. pardon. Mm. Mais du coup, tu peux m'avoir sur ça. Je pense que c'est lui le faux. Non. Oh, purée. C'est Keanu Reeves le faux. C'est Keanu Reeves le faux, Ok. mais il n'y a pas que du faux dedans. Ok. En fait. Je vais te raconter l'histoire. Est-ce que je commence par donc celui-ci? En fait, on m'a contacté. Donc en effet, quand il y a eu le tournage de Keanu Reeves à Paris, on m'a contacté sans me dire pourquoi c'était. Ok. On m'a dit il y a un taf, on cherche une interprète pour un stuntman, donc Ok. comment on appelle ça, un cascadeur. On a besoin d'une interprète et en gros c'était une période. Mais c'était pour un tournage genre pendant 2 semaines et la nuit à Paris, à Montmartre. Ouais. Donc j'ai su après que c'était ça et bon, j'étais deg. Incroyable, ouais. Et en fait, pourquoi j'ai pas pu le faire, c'est parce que en gros, ma santé mentale était vraiment mauvaise à ce Ok. moment-là. Oh non, J'avais c'est pas encore dommage. mon traitement que j'ai maintenant qui fait que ça s'est amélioré. Mais du coup, j'avais rendez-vous chez un psy que j'avais pris 3 mois avant. Ouais, tu Donc je pouvais leur ai pas dit, l'annuler. voilà, donc j'ai fait le choix de ma santé mentale Bah, en t'as premier. Et puis en plus, j'avoue que faire la nuit à Paris, j'aurais dû m'en régaler. Après, ça aurait été pour Keanu si j'avais Bah su. surtout, il y avait l'acteur de Shogun, le japonais là. Je sais pas son nom, mais il est hyper connu. Donc ouais, en fait, pour être honnête, j'ai jamais vu de John Wick parce que c'est trop violent pour moi. Et j'adore Keanu Reeves, mais je regarde pas les films où il y a la bah, violence. j'adore John Wick. J'ai du coup, en ouais. plus il y a pas longtemps. Mm. J'adore. Et donc pour les 2 autres trucs, alors l'actrice de Hanayori Dango, en fait, c'était quand je travaillais au Japon, je travaillais dans un restaurant lounge et il y a eu un événement genre spécial chocolat, événement VIP. Et moi, je faisais le vestiaire dans Ok. cet event et je vois un moment et il y a une des actrices qui jouait en fait. Alors c'était pas l'actrice principale, c'était celle qui jouait la copine, enfin le love interest de l'autre, Ok. du mec, du deuxième gars. Bref, Ok, peu importe. ok. Mais du coup, j'étais quand même là tout à Bah fond oui, parce que j'ai normal. kiffé. Bah oui. Et pour l'acteur qui m'a mis une main au cul, je vais pas Ça, c'est donner de nom. incroyable, ça. Je veux quand même savoir en off. Je vais raconter l'histoire, mais oui, Ouais, le nom, oui, en non, off, mais je te le dirai. nom en off, ouais. En fait, je travaillais à un event et j'étais interprète à un event et là, il y a un acteur que j'adore qui est là. Et du coup, je parle à mes clients et je dis, genre, ils savent que je l'aime beaucoup. Ils disent, bah, attends, on va lui demander une photo. Donc, on va prendre une photo, moi et mon client qui, lui, est quand même quelqu'un connu. Donc, on me fait la photo tous les 3. Et l'acteur est au milieu. Et en gros, tu vois, il tient par le bas du dos comme ça. Il descend sa main. Voilà, il a descendu sa main. Alors, pas assez pour que ce soit Ouais. clair, ok. tu vois, Ouais. j'étais Genre pas sûre, sur mais les ça- reins. voilà, c'était un petit peu limite. J'ai rien dit parce que Bah, bon, c'était un peu compliqué de toute ouais, manière et c'était je pas capte. assez clair pour pouvoir Ouais. être sûre. C'était il y a longtemps.
C'était il y a quelques années. Ok. C'était il y a quelques années. Mais Ok. du coup, ça m'a. Bon, après, j'aime quand même toujours cet acteur. Mais j'ai le bénéfice Je du l'aime doute. encore plus. Non, j'étais en mode. Mais après, voilà, il n'était pas tout jeune non plus. Oui, ok, Donc, bon, après, il y a le ok. bénéfice du doute. Et puis bon, c'était pas grave, mais voilà, bon, malheureusement, en tant que nana, c'est le genre de truc. Bien sûr, c'est pas ouf quoi. Vraiment Non. pas ouf. Ok. Bah voilà, c'était. Alors, c'était pas cette année, Ok. mais. Bah, j'ai hâte de savoir qui c'est. Donc voilà, pour la suite, on s'était dit qu'on allait faire un peu une genre de rétrospective de l'année 2024, ce qui nous est arrivé de Gloss, de Chaos, des événements marquants. Alors moi, je vais commencer si ça te va. Ça me va. Bah, j'ai fêté mes 40 ans cette année. Ouais. Donc plutôt Gloss, on va dire. C'est un événement quand même assez marquant. J'ai décidé aussi de le fêter. En fait, je l'ai fêté ici à la Félicita. On a fait avec quelques potes donc une soirée. Et aussi, on a organisé un voyage avec mon mari et les enfants. On est allé en Hollande. J'avais jamais été, on a été à Amsterdam, on est passé à Rotterdam, on est allé à la Belgique, en Belgique sur le chemin à l'aller et au retour on est passé par Lille, donc quelques jours comme ça. Trop bien. Vraiment, vraiment très sympa, donc c'était voilà. C'est super joli. C'est quoi que t'as préféré là-bas? En fait, tout le mood en Hollande pour se balader, je trouvais que c'est une ambiance un peu village que j'ai trouvé sympa. Alors c'était un peu compliqué parce que mon fils il aime pas tout le temps marcher, du coup j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu, mais déjà l'ambiance, même les petites maisons au bord du canal, c'est vraiment très sympa. T'as déjà été toi? Ouais, et je trouve que moi quand j'y ai été, on est arrivé très tôt le matin. Et je sais pas si t'es sorti tôt le matin, mais enfin moi je parle d'Amsterdam surtout. Ouais. C'est vraiment mort. Genre, il y a personne. Et en fait on y était en, je pense février. Ah oui, alors ça se voit un petit peu. Ouais, et t'avais vraiment de la brume le matin et ça faisait très village fantôme. C'était et c'était hyper agréable. Et justement, comme tu dis, les petites maisons et tout, je trouve que ça faisait très parc Astérix. Ah ouais? Ouais, ça faisait, tu vois, Disney, un peu la vibe, un peu magique. Et plus, le fait qu'il y ait personne et tout. Moi, j'étais vraiment en mode waouh, c'est magique. Ah, mais c'est comme ça que c'est le mieux, de visiter des trucs. Franchement, c'était super beau et j'aime beaucoup le fait que là-bas, il y ait des vélos partout. Oui. Bon, après, faut faire attention aussi. Ils sont vraiment en priorité, les vélos, donc. C'est ça. Mais ouais. Bah moi, en fait, on n'était pas logés dans Amsterdam même, parce que comme on était tous les quatre, on a choisi un truc un peu plus grand en banlieue. Et voilà. Mais après, non, je l'ai vu avec beaucoup de monde. Et puis, c'était la haute saison. On a été dans un parc aussi. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un grand jardin, parc de fleurs. Avec les tulipes, non? Ouais, des tulipes et de trucs comme ça. Et tu payes l'entrée. Et c'est Disneyland des fleurs. Et on y a été, on a pu avoir un ticket. Alors on était déjà en mai, donc il y avait pas mal de fleurs qui avaient déjà fané un petit peu, mais l'ambiance était sympa. Et on a été à l'ouverture pour être sûr de pas avoir trop de monde. Et ça s'est rempli super vite aussi. Et t'es allé au musée, au riche? Non, on n'a pas fait, le musée. Non, avec les enfants, on a choisi vraiment les sorties qui les branchaient. Ça leur disait rien cette fois-ci. Mais j'y retournerai, j'ai envie d'y retourner. Avec juste Arnaud peut-être. Et de ce que j'ai entendu, vraiment l'hiver c'est la meilleure période pour aller. Ça me surprend pas. C'est super beau. C'est probablement un peu moins cher aussi peut-être. Je pense aussi, il y a moyen. Mais ouais, c'est super beau, franchement. Bah, je referai ça. Bah, en parlant de voyage, du coup, moi, c'est très récent. J'en reviens, c'était la semaine dernière. Moi, c'était Madrid. Franchement, très très cool. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait longtemps que cette année, j'ai pas vraiment voyagé. En fait, je suis pas sortie de Paris. D'accord. Enfin, de Paris, oui, mais pas de France. Et je suis partie avec une copine. Franchement, c'était très cool. Et j'ai mangé. J'ai tellement mangé. Franchement, c'est une ville qui est incroyable pour les gluten-free comme je les appelle. Vraiment, c'est pas cher du tout comparé à ici et c'est très frais. Donc vraiment, la nourriture est très très bonne là-bas. D'accord. J'en ai profité pour manger et pour visiter. D'ailleurs aussi, vu que c'est Noël, enfin période de Noël, beaucoup de décorations. On a fait peut-être 10 marchés de Noël. Ah ouais. Et les lumières et tout, c'est super beau. Franchement, pour le coup, Madrid à Noël, c'est très joli. Et les marchés de Noël, ils sont différents des nôtres ou ils sont comment? C'est la même chose? Non, ouais, il y a... ici, on retrouve beaucoup... Enfin, dernièrement, on retrouve beaucoup les trucs de manga, là, un peu des posters, plus les marque-pages et tout. D'accord. Ça va, c'est pas encore arrivé là-bas. En plus, c'est AliExpress en général, donc pas ouf. Mais ouais, là-bas, c'est beaucoup de nourriture. C'est pour ça qu'on va au marché de Noël en même temps. On va pas se... Et beaucoup de petits trucs pour les crèches de Noël, etc. Oui, d'accord, les décorations. Et des trucs, comment on dit, artisanal. Ouais. Plein de petits ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'était très choupi. Mais ouais, l'ambiance, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est lumière et tout. C'est très joli. Ouais, parce que pour l'ambiance surtout quand ces trucs-là. Ouais. Bon, très gloss du coup. Très gloss, très très gloss. J'essaie de trouver alors. Non, je vais faire quand même dans l'ordre que j'ai mis. En côté. Alors, est-ce que c'est gloss? Je sais pas. C'est le gloss dans le chaos. Okay. C'est donc
comme j'en avais parlé, moi j'étais en préménopause, je suis en préménopause, début de ménopause, et j'ai eu un traitement cette année. Enfin, que j'ai attendu pendant très longtemps. J'étais mal physiquement, moralement pendant très longtemps, et j'ai commencé ce traitement qui m'a changé la vie. Libéré, en fait. Libéré, permis de continuer à vivre à 40 ans, c'est bien. Traitement hormonal que je dois prendre quasiment tous les jours, c'est 23 jours par mois. C'est quoi, c'est une espèce de crème ou c'est un truc qui s'avale? Alors en fait c'est les deux, parce que pour les traitements hormonaux de la ménopause, ou dans d'autres cas d'ailleurs des hormones, il faut, pour les femmes, pour le cycle, on a besoin d'œstrogène et de progestérone. Et du coup la progestérone c'est par voie orale, et l'œstrogène c'est un gel que je mets qui pénètre en effet, c'est par voie... oui, c'est vrai que c'est gloss quand même, parce que ça fait du bien, quoi. Oui, exact. Ouais, c'est cool. On avait dit qu'on parlerait un peu des réussites de l'année. Tout à fait. Pour moi, la réussite, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le live chez Glénat à la Japan Expo. Parce que, en fait, sur les 3 dernières années, moi, il faut savoir que je suis allée une seule fois dans ma vie à la Japan Expo en tant que visiteur. D'accord. Et j'y étais plus retournée. J'étais allée avec mon frère et j'étais plus retournée pendant énormément d'années. Et ça fait 3 ans, je suis allée avec l'association avec laquelle j'étais, du coup, chez JTCM. Donc on était invités presse, mais vraiment juste pour faire du contenu autour. Et cette année, j'y suis allée pour travailler. Et je trouve que c'est quand même une réussite. Grave. Parce que c'est vraiment genre, je dis peut-être l'année prochaine, j'irai pour plusieurs lives, j'en sais rien, peut-être pas du tout, mais ouais, même être sur le live de Glénat et tout, c'était une bonne expérience. En sachant que j'ai jamais vraiment fait de live, donc j'étais très contente et je l'ai vécu comme une réussite. Donc t'animais quelque chose en fait? Non, j'étais sur le truc avec Caro. Je me souviens même plus, je suis désolée. Là pour Tokyo Ghoul. En gros, pour parler du manga Tokyo Ghoul, on était 3 invités et Caro qui animait le... D'accord, ok. Mais c'est super ça, c'est génial. C'était très cool. Moi je t'avoue, Japan Expo, j'y étais plein de fois, mais en tant que visiteur, j'y étais que 2 fois. Pareil, j'y suis allée plus pour le travail. J'y étais une fois avant d'habiter au Japon, par curiosité avec 2 amis. J'y étais une fois avec mon ex-mari japonais qui voulait voir ce que c'était que Japan Expo, parce que voilà, il était curieux, il vient vraiment du Japon, donc il connaît ces 2 réputations. Et d'ailleurs, j'étais enceinte de mon fils quand j'ai fêté cette fois-ci, et j'ai travaillé surtout beaucoup d'années en tant qu'interprète. J'ai été animatrice une année aussi sur scène, mais ça me plaisait un peu moins. En plus, j'avais pas eu de bol parce que la salle sur laquelle j'étais, il n'y avait pas de retour. Du coup, je m'entendais pas, les gens m'entendaient pas, ça a été un peu le chaos. Mais ouais, en tout cas, Japan Expo, c'est toujours mieux en tant que visiteur ou sur stand, c'est dur. Alors que quand on y est dans un autre contexte, c'est quand même plus facile. Moi, franchement, je préfère travailler. Mais grave. C'est ce genre de truc où, moi déjà, je suis pas convention. Moi non plus. C'est fatigant. Trop de monde, ça fatigue, il fait chaud. En plus, tu peux rien faire. Tu vois juste des stands où ils vendent. C'est pour dépenser l'argent. Voilà. À mon tour, on parle des réussites. Du coup, moi, au travail cette année, j'ai eu un peu le retour du travail et quelques missions. En mai, en fait, j'ai pu animer un événement à la Maison de la Culture du Japon où est venu le Premier ministre du Japon de l'époque. Oui, j'ai vu ça. Donc j'étais super contente qu'on me demande de faire ça. Alors c'est pas exactement de l'interprétariat, et je préfère ça parce que l'animation, c'est on me donne en amont tous les scripts à traduire moi-même, puis à préparer, etc. Donc je m'entraîne chez moi à les dire. C'est le script, je l'ai sur scène aussi, donc c'est super cadré. Et les Japonais, ils sont vraiment, le script, il est suivi à la ligne près. C'était un peu à part là parce que en fait, on savait pas exactement est-ce que le Premier ministre vient ou pas. C'est dernière minute. C'est genre, il va peut-être revenir. Peut-être revenir. Du coup, j'avais 2 scripts au cas où il vient, au cas où il vient pas. Et en gros, j'avais un mec à côté de moi, toujours. J'ai un mec à côté de moi en soutien qui me disait maintenant à tel moment et tout ça. Donc là, il me dit c'est bon, il vient, c'est maintenant. Donc je passe à la bonne page. C'était vraiment last minute. Et après, il fallait que je l'annonce. Mais en fait, le temps qu'il arrive, il y avait tout son entourage et tout ça qui venait avant. Donc j'ai dû l'annoncer 2 fois et tout ça. Mais bon, je me suis dit c'est une bonne réussite quand même. Tu m'étonnes, c'est incroyable. C'est trop stylé. C'est rigolo. Il est venu pourquoi? C'était pour un truc, des réunions politiques et tout ça aussi, toujours, je sais pas, pour rencontrer Macron. Mais justement, en général, ils essaient quand même de faire, s'il y a la possibilité de passer dans des événements un peu en lien avec la culture de leur pays. Bien sûr. Voilà. Ok, trop bien. Et moi, le dernier, la dernière réussite, ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est avoir quitté un travail qui me correspondait pas. Vraiment dans lequel j'étais pas bien du tout. En fait, j'y allais pour l'argent, quoi. Et j'ai été très très déçue des personnes dans cette boîte qui m'ont vendu énormément de rêves et au final c'était n'importe quoi. Et donc je suis très fière d'avoir quitté cet environnement très toxique parce que je sais que j'en suis capable, tu vois, mais quand t'es dedans, c'est plus compliqué. Ah mais 100%, c'est génial que t'aies pu le faire parce que c'est que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation de famille des fois,
ou pour le travail, quand on est dans les relations toxiques, on est un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, parce qu'on se sent un peu aussi avec le lien avec cette personne. Et des fois, on se rend pas compte à quel point les gens peuvent profiter de nous et que ça nous. Heureusement que tu as pu quitter avant que ce soit entre guillemets pas trop tard, mais que ta santé mentale, tu aies pu te remettre derrière, même si ça avait pris un coup quand même, je pense. C'était terrifiant, Et c'est vrai que même quand tu te rends compte qu'on se sert de toi, etc., bah t'as quand même ce truc là au fond où tu te dis mais ça se fait pas, mais ils sont dans la merde, alors qu'eux ils en ont rien à faire en fait. Donc je suis contente d'être partie en fait. Mais je pense que ça c'est lié aussi à nos personnalités, parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est le côté, nous on a de l'empathie en fait. C'est ça. Voilà, c'est beaucoup d'empathie et c'est encore plus dur. Et justement les personnes qui manipulent aiment bien ces gens-là. C'est facile pour eux, ils sont contents, c'est ce qu'ils veulent. Mais bon, plus on en rencontre, plus d'un côté on se blinde un peu, mais c'est jamais facile. Même moi maintenant là à 40 ans, ça m'arrive encore moins, parce que je rencontre moins de gens tous les je sors plus de chez moi. Mais t'inquiète, 26 ans, je sors plus de chez moi non plus. Je sors que pour marcher. C'est bien de trouver un réseau où on est sûr des gens, et une fois que tu as vraiment tes amis et tout ça, tu peux quand même rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est bien de rencontrer des gens sur la même longueur d'onde que toi et à qui tu peux faire confiance du coup. C'est ça, mais c'est extrêmement dur. Donc là, c'était toi t'étais fière de ça. Alors moi, c'est un côté un peu plus triste. Cette année, j'ai eu 2 amis qui sont décédés. Oh mon Dieu. Okay. Bon alors, de côté, désolée, je plombe l'ambiance. J'ai eu 2 amis qui sont décédés d'un cancer, tous les deux à 49 ans. Donc voilà, un ami qui s'appelle Hideki, qui était artiste, surtout dans les vêtements, mais pas seulement dans la peinture et tout ça. Et donc je l'avais pas vu depuis longtemps, mais c'était quelqu'un dans mon réseau et quelqu'un de très gentil. Et j'ai appris le décès. C'était, je crois, en avril ou mai. Malheureusement, j'ai pas pu aller à l'enterrement, mais ça a été un choc. Ça fait un choc, surtout quand tes amis ils sont même pas 50 ans. Bah oui, mais ça c'est super jeune en fait. Et d'un cancer aussi. Et d'un cancer, voilà. Et le deuxième, c'est Suzuka. T'as peut-être entendu parler, qui a eu un grand impact sur ma vie et ma carrière en fait. Je la connaissais pas super bien. C'était pas genre ma meilleure amie, une très bonne pote. On se voyait pas souvent. Mais les premières scènes que j'ai fait en tant qu'animatrice, c'était avec elle. Je me rappelle toujours, c'était un événement, donc c'était à la galerie Choiseul à Paris, où il y a des petits événements comme ça. C'était un événement sur Hiroshima. Et en fait, on m'a dit, tu vas animer sur scène. Et il y avait Suzuka avec moi. Et moi, j'étais en panique. Je suis non, mais j'avais pas prévu. Je suis interprète et tout ça. Et c'est elle qui m'a donné les mots pour me donner courage de le faire. Par exemple, quand tu es sur scène, en fait, t'es le lien entre le public et l'artiste. Les gens, ils sont contents de te voir parce que tu les aides. Mais elle a su me donner les mots qui m'ont donné le courage et l'envie de faire ce travail. Et finalement, j'ai continué par la suite là-dedans. Mais c'est grâce à elle en fait que je fais ça. Et ça a été un choc, malheureusement. Donc j'étais à l'enterrement. C'est pas l'enterrement, mais c'était une inhumation, la crémation. Mais c'est le choc. Alors je t'avoue que de mon côté, je touche du bois. J'ai encore pas eu de personne de mon entourage proche qui est décédée. Mais c'est vrai que ça doit être horrible. Surtout ce genre de personnes qui te marquent et qui... comme tu as dit, tu vois, tu te dis c'est grâce à elle. Un peu un senpai, tu vois. C'est complètement le senpai, exactement. C'est le mot qui correspond mieux finalement en japonais. Moi, la chose négative, c'est plus un bilan de l'année, tu vois, et de ma vie, on va dire, parce que j'ai 26 ans, mais... je sais pas si c'est le fait que mon cerveau est fini potentiellement de se construire et que du coup je me pose beaucoup de questions sur mon futur. Mais je suis plus dans une optique où je suis un peu perdue, tu vois, où je me dis qu'à mon âge, je vis toujours chez mes parents, je suis en freelance et du coup j'ai rien de très sûr. J'aimerais bien quand même me poser, tu vois, que ce soit prendre un appart ou même avec quelqu'un. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a rien, rien de concret, rien qui se fait. Et donc je suis plus dans ce questionnement où est-ce que je continue les réseaux, est-ce que ça va vraiment mener quelque part, ou est-ce que je me trouve un taf, justement un CDI ou autre chose. Mais je suis en énorme questionnement sur moi-même et sur mon futur. Et c'est vrai que c'est pas ouf en fait d'être perdue. Mais c'est plus ce point-là négatif que j'ai à... Après, j'ai envie de dire alors je sais pas, soit je vais te rassurer, soit je vais te faire peur. À 40 ans, je me sens pareil en fait. Mais je pense que toute la vie... Voilà, c'est moi-même en fait, justement en tant que freelance. Déjà, quand j'ai eu ma fille à 25 ans, à 26 ans, je suis revenue en France. J'étais chez ma mère entre mes 26 ans avec mon ex et donc ma fille et puis après mon fils. Mais je suis restée 5 ans, 6 ans chez ma mère jusqu'à plus de 30 ans. Donc
est-ce grave? Non, si tu as l'espace et voilà, si sûr, chacun retrouve quelque chose. Bon là, ma mère m'aidait avec les enfants en plus, donc c'était génial. Mais je veux dire, on peut se retrouver chez ses parents et c'est pas un problème, surtout de nos jours avec les prix de tout ça, presque de... Si ça se passe bien, si tout le monde est OK, qu'il y a un bon équilibre, ce serait presque pire des fois d'avoir un truc, si tu as un boulot, si bien tout sûr, ça. Après, ça dépend pour chacun aussi. Et par rapport au travail, en fait, tu dis, moi, je suis freelance du coup et j'ai pas toujours du travail, loin de là. J'apporte un peu d'argent, mais je pourrais pas vivre toute seule malheureusement avec ce budget-là. À la rentrée, j'ai essayé de trouver un emploi aussi. Je me disais, est-ce que je fais du temps partiel et tout ça? J'ai pendant plus d'un mois, tous les jours, répondu à des annonces et tout ça. J'ai pas eu, si j'ai eu réponse, un contact. Mais ça n'a pas marché parce qu'ils avaient marqué qu'ils cherchaient temps partiel, en fait ils cherchaient temps plein. Et c'était un truc qui aurait pu me correspondre parce que c'était genre assistante de direction mais en japonais, français, tout ça. Mais bon, temps plein je peux pas, et surtout que j'ai mes enfants finalement aussi qui ont encore beaucoup besoin de moi. Ma fille particulièrement, au niveau de la santé mentale aussi, c'est pas toujours évident et elle a besoin de soutien de maman et je préfère lui apporter ça tant que c'est possible. Mais je me pose les mêmes questions encore, tu vois, aujourd'hui. Oui, je pense que c'est quelque chose qui te quitte jamais au final. Parce que même quand je pense que... En fait, on reste des humains éternels insatisfaits, même quand t'es posé, que t'as ton travail, ta famille, gna 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 gna. T'as toujours un truc qui va pas et tu te poses toujours la question de et si j'avais fait ça ou et si je faisais ça. Mais en fait, c'est plus, tu vois, genre là où t'avais quand même... Enfin, t'étais chez ta mère, mais t'avais quand même ta famille, tu vois. Oui, t'avais un début de construction de vie hors de justement ton petit nid. J'ai l'impression que je suis toujours pas sortie du nid et genre il y a un moment où je me dis allez là, dégage. Après ces opportunités tout ça, moi j'étais partie au Japon et finalement c'est comme ça, mais j'étais pas du tout stable au moment où j'ai eu mes enfants par exemple financièrement. En fait les choses peuvent changer rapidement et on sait pas comment, et de toute façon il y a pas de magie. Après je suis divorcée mais de mon ex, mais ouais. Mais enfin bon, voilà, c'était le petit point un peu... Ouais, mais tout à fait, mais tu vois, je me demande si vraiment c'est le cas de tout le monde. Alors je pense qu'on a tous un peu des questions et tout ça. Mais alors, il faudrait qu'on en lui demande à lui. Mais mon mari, lui, il a un bon boulot, il fait quelque chose qui lui plaît. Alors, c'est pas toujours parfait. Il se pose pas la question de changer. Je pense que c'est un côté des freelances aussi et des artistes ou je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup. En fait, je pense que c'est freelance, artiste, femme, peut-être hypersensible, peut-être. Femme, tu donnes un bon point aussi parce que justement, quand on parle d'avoir des enfants et tout ça, c'est hyper compliqué avec les carrières et tout ça. C'est possible. Mais c'est des choix à faire en fait. T'as tout le temps des choix à faire. Est-ce que je reste avec mes enfants? Moi, quand j'ai eu mes enfants petits, j'ai pas travaillé pour rester avec eux. Après, j'ai fait le freelance parce que ça me permettait de travailler un petit peu en même temps de les avoir. Mais c'est des choix permanents. Les mamans qui retournent au boulot après 2 mois là, mais je trouve que c'est et même du courage de fou. Au-delà de ça, tu vois, je pense que c'est un problème sociétal. La femme va se poser la question plutôt de il faudrait peut-être que je me pose et que j'ai un enfant, tu vois, là où un homme, genre, une femme de 30 ans va lui dire c'en est où? Un homme de 30 ans, on s'en fout quoi. Et du coup, t'as ce truc-là de comme une pression. Et parce que moi, je veux une famille, tu vois. Mais wow. Faut déjà peut-être en 2025. Je ne pense pas. J'espère pas, en tout cas. Faut laisser le temps au temps quand même. Mais voilà. Du coup, c'est bientôt la nouvelle année, donc on a fait la petite rétrospective. Mais est-ce que toi, est-ce que tu as des résolutions? Est-ce que tu fais ça en général? Non, je déteste les résolutions. J'en ai jamais fait parce que je pense que je suis quelqu'un qui au quotidien essaie tout le temps de m'améliorer. Du coup, c'est pas une date qui va changer les choses. Et, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Et justement, j'ai pas parlé de ça par rapport à l'année dernière, mais genre je me suis mis au sport. Ça, c'est un genre de truc, les gens vont se dire en résolution à cette année et tout ça. Non, je l'ai fait parce que j'ai eu un déclic en juin et du coup, je me suis mis au sport. Et là, je veux continuer l'année prochaine. Ça fait partie des résolutions, je sais pas, mais continuer sur ce chemin-là et tout ça. Et ce que j'espère, qui n'est pas une résolution, mais un espoir pour l'année prochaine, c'est on va voir comment ce podcast marche. Si au moins on a quelques personnes que ça intéresse, et en tout cas, nous continuer de le faire et nous amuser, ce qui est le plus important. Voilà. Tu sais quoi, sur ça on est pareil, c'est pareil que toi. En fait je trouve ça un peu débile que de dire à partir du 1er janvier qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant, tu vois. C'est ça. Donc surtout que moi je suis pas du genre à fêter le nouvel an, tu vois, aller en soirée machin. Moi je le fais chez moi, je m'en fous. Moi je dors à 22h. Non, ça va, j'attends minuit quand même. Je mange des raisins sous la table. On a toujours fait, enfin pas sous la table, mais on a toujours fait ce truc. En plus c'est espagnol, c'est même pas, enfin nous on est colombiens, mais moi je connais pas. En gros c'est tu manges 12 raisins sur les 12 derniers coups de minuit. Il faut en prendre 100 pépins parce que sinon tu risques de t'étouffer et de mourir, c'est pas ouf.
Mais du coup, tu fais un vœu par raisin. Et t'as beaucoup, justement, j'ai vu beaucoup là sur les réseaux cette année, des filles qui disaient ouais, j'ai mangé les 12 raisins et du coup je suis en relation hyper saine avec l'homme de ma vie et tout. Ça fait peut-être 26 ans que je mange les raisins, donc bon, je vais peut-être arrêter de les manger, peut-être que ça marchera. Change, est-ce que tu prends un autre sorte de raisin peut-être Juste arrêter. Mais ouais, du coup on est très famille sur les fêtes et tout, et je vais pas en soirée, je fais pas machin. Donc pour moi, le 1er janvier, c'est un jour comme un autre, tu vois. Genre, juste me réveille et puis hop, c'est férié. C'est tout ce qui change, tu vois. Donc ouais, j'ai pas ce truc de résolution. Pareil, je me suis mis au sport. Enfin moi, j'ai un peu une relation avec le sport. Relation toxique avec le sport. Ah. Je prends, j'arrête, je reprends, j'arrête. J'y vais à fond, après j'arrête complètement. Enfin bref. Mais ouais, c'est des trucs plus sur des coups de tête que à telle date je reprends ou à telle date machin, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec ça. En même temps, c'est ça, c'est la vie, c'est tous les jours. Et c'est encore l'histoire. De toute façon, c'est la Terre qui fait un tour autour du soleil. Bah oui, c'est ça. En fait, ça change absolument rien. En fait, moi, j'aime pas les fêtes en général. Même Noël, c'est difficile pour moi. C'est pas très mon kiff. La seule fête que j'aime, c'est mon anniversaire. J'allais te dire. C'est ce que j'allais dire. En plus, moi, c'est particulier parce que, c'est pas particulier, mais en fait, je m'appelle Noëlla. Ouais. Donc j'ai un prénom original. Je suis née le 1er mai. Donc j'ai un anniversaire original. Je suis habituée à être. Tout le monde se souvient de moi en général. Tout le monde se souvient de mon anniversaire, mon prénom aussi. Donc ça a des bons et des mauvais côtés, hein, parce que du coup Noël j'aime pas. Je me dis des fois c'est peut-être lié à mon prénom aussi. C'est possible. Mais après j'aime pas. C'est plus compliqué que ça. C'est des histoires de famille sûr, aussi, tout ça. Mais c'est compliqué les rapports. Et pareil le Nouvel An. Mais les jours fériés aussi. Avant même déjà en freelance, les jours fériés. Bon, ça change rien. C'est rare qu'il y ait du boulot ce jour-là, mais avant j'ai bossé à différents endroits, genre à Disney, genre à l'aéroport. Ouais, ça change rien. Ça ne change rien, au contraire, non, t'es mieux payé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, pour le coup, tu vois, je suis très fête. D'accord, oui, t'avais vu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que t'as vu. Halloween, ma fête préférée. Oui. J'adore Halloween. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'en ai aucune idée parce que en France, on la fait pas vraiment. On fête pas vraiment Halloween, mais moi, j'adore. En fait, je pense que je suis très attirée par tout ce qui est horreur, film d'horreur, true crime, etc. On en a déjà parlé. Ouais. Mais Halloween, ouais, ma fête préférée. Noël, j'adore. Je suis très famille, donc forcément, en plus, on est colombien. Enfin, c'est très. En Amérique latine, on fête Noël. Nouvel An, je m'en fous complètement. Ouais. Mon anniversaire, j'aime bien. Enfin, j'aime bien les anniversaires en général, tu vois. Je suis, par contre, j'ai tendance à me rappeler des anniversaires. D'accord. Vraiment, c'est un truc que je trouve très important. Et j'ai oublié l'anniversaire de ma meilleure amie. Le 27 novembre. Et j'en ai pleuré. Oh, mais je comprends. J'en ai pleuré. En plus, ça m'a fait de la peine parce que c'est elle qui me l'a rappelé 2 jours après. Oh. J'ai pleuré. Bref, voilà, je suis désolée Clara, je t'aime. Mais moi je t'avoue que les anniversaires, moi je m'en souviens jamais. Bon déjà c'est pas un truc que j'enregistre, à part pour certaines personnes. J'essaie de les noter, d'ailleurs tu me le tiens, je m'en souviens pas. J'ai dû le voir sur Insta, mais... Le 9 mars, ouais, bah tout ça, il faudra que je l'enregistre d'ici là. T'inquiète. Mais non, ouais, les anniversaires. En fait, moi aussi je suis pas mal, bon toi aussi, mais on a la génération Facebook, donc j'avais le rappel sur Facebook. Bah oui, et du même coup, par mail parfois. Mais oui. Donc, Après il y a beaucoup de monde aussi, et bon... J'essaie de me souvenir déjà ceux de ma famille et puis je commence à avoir plein de neveux et nièces donc mais en fait il y a la moitié de mes enfants, enfin mes enfants sont tous les deux en fin d'année et la moitié des enfants de ma sœur en fait sont en mai comme les miens. En fait on est soit en mai soit en décembre. Bon, voilà, ça regroupe. Par contre le portefeuille en décembre, je te raconte pas l'état. Laisse tomber. Mon frère il est né le 2 janvier donc le pauvre il a pas de cadeau en fait. Ah ouais. Ah non, nous on leur fait le budget anniversaire, le budget Noël et tout. Lui c'est à Noël. Au pire, on lui laisse un cadeau de Noël pour qu'il l'ouvre le 2 janvier. Merci pour lui. Mais en plus, tu sais quoi, genre, en général, le 1er janvier n'existe pas parce qu'on est tous morts en train de dormir. Et du coup, le 2 janvier, c'est un peu pareil, tu vois. On est tous en mode c'est la cool, ouais, je comprends. Après, c'est de sa faute. Hein. Ma mère, elle est restée 48 heures à l'hôpital. Elle a passé le nouvel an à l'hôpital parce qu'il voulait pas naître. Ah. Enfin, il lui a fait, tu sais, les contractions. Ouais, je vois. Et au final, il la pop le 2 janvier, donc c'est de sa faute. Donc par rapport aux choses faites, moi, les trucs marquants cette année, j'ai ma fille qui est rentrée au lycée. Ah oui, waouh, ouais, ok. Ouais. En seconde, et non seulement elle est rentrée au lycée, elle a pu avoir le lycée qu'elle voulait. Trop bien. Qui était un peu mieux que celui qui est à côté de chez nous. Et en plus, elle a pu avoir une option art plastique, et ça, c'est trop cool. Incroyable, ouais. C'est trop cool. Et mais en plus, elle est à l'internat. Oui, c'est vrai. Gros changement de vie vis-à-vis de ça. En tant que maman, ça fait... la première semaine a été très difficile. Mais pour ma fille aussi. Bon, après, elle a un internat, mais elle est à 30 minutes de chez nous, donc c'est heureusement, elle rentre quand même de temps en temps le mercredi, elle rentre le week-end. Hein, mais ouais, ça, événement marquant pour moi cette année. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. En vrai, c'est...
Je me dis à partir du moment où c'est l'endroit où elle voulait aller, Oui. plus elle a eu l'option art plastique et tout, c'est que du bon. Donc ça c'est très cool. Parce que c'est dur de rentrer dans un lycée que tu voulais pas forcément au début. Je le sais d'expérience. Ouais, moi, tu vois, niveau scolarité, j'ai fait toute ma scolarité, primaire, maternelle, collège en public, tu vois, dans le 94. Et en fait, mes parents et mon frère voulaient pas que j'aille dans le lycée de secteur qui était du coup un peu dangereux et tout machin. Enfin, il y avait toujours des histoires. Et donc, en fait, on m'a inscrite dans un lycée privé dans le 13e. D'accord. C'était le choc. Vraiment, je suis passée de... Comment dire sans blesser personne. En gros, les gens étaient très... Tu vois, dans les films, un peu les petites pestes et tout, c'était cette mentalité. C'était très les filles... Mean Girls, quoi. Ouais, mais vraiment, vraiment Mean Girls. Et mon année de seconde était terrifiante. Vraiment, j'y allais que pour l'école. D'accord. Dans le sens où j'avais des potes, mais j'avais aucune envie d'y aller. Je pleurais très souvent. Je tombais souvent malade. Déjà que j'ai une santé pas ouf. Je tombais très souvent malade. Et du coup, l'année de seconde... en plus, j'ai décroché. C'est là où j'ai décroché des études. Parce qu'avant ça, j'étais très douée à l'école. Et là, mes notes, elles ont dégringolé. Enfin, c'était horrible. Et franchement, ce truc-là d'avoir le lycée que tu veux, avec un entourage plutôt sain et tout, ça fait vraiment beaucoup de bien. Mais c'est fou parce que j'ai une expérience un peu similaire à la tienne pour le lycée. Parce que moi, c'est encore... Parce que j'étais dans le 9-3, moi. Donc, mon banlieue aussi, c'était pas la pire ville, mais c'était pas la meilleure. Et moi, j'ai commencé à décrocher déjà en fait en 4e, 3e parce que je me faisais un peu harceler, emmerder et tout ça. C'est encore un autre level, quoi. Mais ma mère aurait voulu me mettre dans le privé, mais elle n'avait pas les moyens avant. Elle m'a mis dans le privé pour la seconde. Alors, j'ai fait une demi-seconde dans une autre ville du 9-3 et ça, j'ai décroché en milieu d'année. Mais pas seulement les cours, en fait, vraiment. En fait, j'avais déjà commencé à décrocher en 3e où je loupais pas mal. J'étais malade, je loupais l'école, je pleurais pour pas y aller. Donc, exactement le même truc. J'ai fait une première seconde que j'ai arrêtée genre en mars. Et toi aussi, du coup, c'était à cause des gens ? En fait, le collège était à cause des gens, mais en fait, du coup, j'avais dépassé un stade où j'étais pas bien. Et après, j'ai jamais pu raccrocher. Il y a un mot, non j'ai envie de dire anxiété scolaire, mais c'est pas du tout ça. Mais il y a un... Ouais, je décroche le scolaire. Après, oui, il y a des mots, mais en fait, du coup, comme j'ai essayé ce lycée-là dans le 93 privé, je suis restée jusqu'en mars, j'ai décroché. J'ai quand même après en fait réussi à entrer dans un lycée, mais moi dans le 16. Dans le 16e à Paris, je me suis retrouvée. Pourquoi là-bas ? Parce qu'il y avait l'option japonais. Ok, trop bien. Et que je voulais la faire, mais j'ai eu le choc. Alors j'ai pas eu de problème de mean girl, ou alors je le percevais pas. Et puis j'avais l'avantage d'avoir une amie là-bas qui elle était en première, parce que du coup moi j'ai retapé ma seconde parce que j'avais pas fini la première. Donc j'avais un groupe quand même avec qui j'étais inclus, mais le choc aussi au niveau scolaire, parce que tu passes d'un collège dans le 93 ou même d'un lycée dans le 93. Ouais, le niveau c'est pas le même. Dans le 16e privé. Wow. Ouais, le niveau c'est pas le même. Vraiment, c'est là où tu te rends compte que, tu sais, c'est un peu des rumeurs quand tu es dedans. Ouais, là-bas c'est plus dur et tout. Tu te dis mais non, c'est pas vrai. Mais franchement, le niveau il est très différent. Et j'avais commencé à décrocher aussi. Et c'est vrai que ma fille au collège, elle était bonne. Bonne dans la moyenne, un peu plus haut de la moyenne, très bien. Et mais elle était, elle est devenue bosseuse en 3e parce que pour aller dans le lycée où elle voulait justement. Mais avant, elle n'était pas très bosseuse, ou un petit peu ce qu'il fallait quoi. Mais maintenant, elle a changé. Là, avec la seconde, en plus, comme elle est à l'internat, ils ont des études surveillées et tout ça. Là, on a eu notre premier livret et en gros, elle m'a dit si je bosse un peu plus, je peux avoir 16 de moyenne. Je fais incroyable. Au lycée en plus, franchement incroyable. Non, elle est plutôt vers 14,5 entre ça. Mais ça bon truc très, pour très le lycée, c'est vachement bien. Mais bien sûr. Mais c'est surtout nous on valorise la motivation et le travail plus que le résultat. Genre, je m'en fous qu'elle ait 20 de moyenne ou 16 de moyenne ou 12, mais c'est boss. Qu'elle aime quoi. Elle a envie de le faire et c'est là où ça fait plaisir. La motivation, ça fait plaisir en effet. Et le cadre, évidemment, les élèves ils s'entraident et tout ça. Donc après. C'est trop bien. Mais ça, à la campagne, on est un peu sur du pile ou face aussi, je trouve. C'est-à-dire que le collège de notre ville, il est pas mal. Parce qu'il est assez petit. Et après, ça dépend. Mais celui de secteur, le lycée est pas ouf. Et donc, on est vraiment content. Même là, on a eu une réunion avec le collège où mon fils est toujours. Et il a dit, c'est bien parce que le lycée où votre fille a été, le niveau est meilleur. Quoi. C'est trop bien. C'est une chance pour ses enfants. Si au moins, ils peuvent réussir mieux que nous. Moi, j'ai pas parlé de mon voyage au Japon. Ah oui, Parce que j'ai été au Japon. Après, je pars. En travaillant en tant qu'interprète en japonais, en français, en anglais, je vais régulièrement au Japon. Avant le Covid, j'y allais une fois par an à peu près. Pour le travail ou pour les relations avec des clients pour aller les voir, bonjour, tout ça.
Et là, j'y étais pour accompagner un groupe qui faisait du sport là-bas. Trop bien. Qui font de l'aïkido en fait et Ok. d'autres arts martiaux. Donc en gros, c'était le grand voyage de fin d'année. Tous les gens de la France vont Trop bien. au Japon faire ce voyage et faire des C'est entraînements à un différents club endroits. en gros. Plusieurs clubs, mais Ok. d'un même Ok, groupe. Quoi. école quoi. Voilà, ouais. du même école, ok, exactement. ok. Mais bon, ça a été un voyage qui a été 90% chaos. Ouais, j'ai suivi un peu le fait que t'as énormément marché. Alors ça, marcher, c'est du gloss pour moi. Oui, ouais. J'adore marcher. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est le seul truc un peu que j'ai suivi, enfin que j'ai en tête là. Bah, en fait, c'était le truc, c'est que du coup, j'avais un peu fait le point avant pour quel genre de voyage ce serait, si je pourrais bien me reposer. Moi, je dis que par exemple, je peux plus travailler de 8h le matin à 22h, 23h Ouais, le bien soir. sûr, ouais. Donc je le dis d'avance, je peux pas. Mm, On m'a dit non, pas de souci, il y aura genre 2-3 soirées. Et je fais bon, non, 2-3 soirées, ça va. mm. Sauf que en fait, tous les soirs, on nous envoyait quoi faire le lendemain et où emmener les gens, parce que j'étais guide accompagnatrice. Ok. On me l'envoyait à 23h la veille. Ah waouh. Donc je devais après prévoir mes trucs, mes trajets, Ouais, tout bien ça. sûr. C'était un peu compliqué au niveau de stress. Après, voilà, bon, il y a des gens à qui ça correspond, je dis pas, mais moi, c'était. Mm. Même si j'avais une pause avant, je peux pas faire dormir 2 heures là et puis dormir Ouais, le reste de bien ma nuit sûr, après. Et surtout, le premier truc qu'il y avait, c'est que. Alors, par rapport au travail, ça donne un truc. Vraiment discuter des conditions avant, parce que les gens ont chacun des idées reçues, je pense, dans n'importe quel. En fait, dans la communication, si tu communiques pas clairement les choses, tu peux avoir des mauvaises surprises. Ouais, clairement. Ouais. Dans tout, hein, pas que dans Dans le tout, travail. dans tout, la communication, c'est la base de Ouais, tout. ouais. Et en fait, on avait parlé de plein de choses. Et donc, moi, j'ai l'habitude de travailler. Quand tu travailles, on te file une chambre d'hôtel. Je suis arrivée là-bas, ma chambre était partagée avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, waouh, ok. Et T'es resté combien de temps? C'était combien je de suis temps restée le 3 voyage? semaines. Waouh, ok. En fait, le premier jour, je suis arrivée. Et puis, en plus, la personne avec qui j'étais est une autre guide. Et elle avait beaucoup de travail à faire jusqu'à genre 2h, 3h du matin. Ouais. Et t'as du mal à dormir. Ah, moi, je peux pas dormir. Ouais. Déjà, je dors pas. Enfin, je dors tout seul Oui, dans la maison. Je dors ouais, pas avec ouais. mon mari. J'ai Ouais. le sommeil léger. J'ai besoin de dormir. Ouais. Et là, je me suis retrouvée avec quelqu'un. Elle ronflait en plus. Oh waouh, ma pauvre. Là, j'ai tenu 2 jours. Ok, ouais. Le deuxième matin, je me suis mise à pleurer en disant je veux rentrer quoi. Je suis. Du coup, ils m'ont vite trouvé une chambre à moi Bon, toute ça seule dans va. les autres hôtels, mais Heureusement. le genre de truc vraiment, ouais non heureusement. Après, il y a eu plein Ouais. d'autres trucs et tout ça, mais c'est vrai que ça a été pour le moral. J'ai fait au secours et j'étais vraiment à me dire est-ce que je me prends un vol. Franchement, si ça avait pas changé, j'aurais trouvé un moyen de rentrer. Bah ouais, bah ça t'atteint psychologiquement quoi. Ah bah oui. De pas dormir, je le sais, là je suis en plein Voilà, dedans. exactement. Et là en plus, t'as Mais, l'avion, tu te tapes 15 heures Ah de non, mais oui, vol en et plus, ouais, t'as le pas jet dormi, lag, voilà. Ouais, non mais ouais. Et puis, faut En plus, bosser. on en parle de l'avion. Enfin, c'est le genre de truc. Moi, je m'endors. Dans l'avion, je dors. Ah oui. Mais, alors quand j'arrive, j'ai l'impression d'avoir été dans un four. Parce que je suis tout le temps. Il faut pas mettre de maquillage dans l'avion. Non mais non. Bien sûr que non. Parce que tu ressembles à rien après. J'ai l'impression vraiment quand tu prends un avion, ça a beau faire genre 1 heure de trajet. Hein. T'arrives, t'es Ah non, catastrophique. c'est horrible, c'est horrible. C'est chaos. C'est 100% horrible. Ah, mais chaos. 100%, 100%, 1000%. Horrible. Mais moi en plus j'ai les cheveux fins, mes cheveux ils sont dégueulasses. en Ah mais sortant moi de- aussi, ils graissent hyper vite. Enfin, c'est n'importe horrible. quoi. Je comprends pas pourquoi. La peau j'arrive à m'en sortir parce que moi le Ah premier non, truc moi, que je la fais c'est que peau, je me mets un masque, je mets des crèmes. Moi Ah, je m'en moi- fous d'être jolie dans l'avion. Je prévois de pouvoir me remaquiller dans Ouais. l'aéroport, Ouais, tu bien vois, en sûr, arrivant. ouais. Mais puis de prendre une douche, moi ce que j'adore. Ah ouais, on Dès arrive que j'arrive dans les aéroports, des fois t'as des salles de Ah ouais, douche. dans Au Japon, la- mais moi ok. je sais où elles sont et tout. Propre là-bas. Bah oui, ouais. c'est ça, tu Parce payes que genre ici, 15 franchement, balles. Je le ferai pas à Charles de Gaulle, hein, Faut avoir des claquettes, oui. je pense, ouais. Après, franchement, ça se le dit ça, mais Jamel. ça se trouve, il lave très bien, j'en sais rien. Mais au Japon, c'est nickel et je sais pas, Ouais. je vais pas juger Parle sans pas rien faire ça, on va arrêter. Mais l'avion, ouais, c'est chaos, ça va jusqu'au jour où on sera invité en première ou en business. Mais ouais. déjà, j'ai la chance que là, mes vols, ils étaient en premium économie. Ah, Et ça change quand même l'espace. Mais ça reste que c'est désagréable quoi, d'être. Mm. Plus pour le Japon, c'est hyper long. C'est long, ouais. Mais ouais, très chaotique. Des l'avion. Des voyages prévus, toi, pour l'année prochaine ou pas particulièrement Alors moi, l'année L'année prochaine, année, 2025, ouais, ouais. cette année, ouais. Bah justement, l'année qui est passée là, pour mon anniversaire, je devais aller à Londres. Parce que l'Angleterre, c'est un truc que je kifferais vraiment faire. C'est un j'adore pays que je kifferais faire. T'as jamais été J'y suis jamais allée parce qu'en fait, je suis colombienne Oui. et qu'il faut un visa à la base pour y aller. Ah, d'accord. Sauf que bah là, avec tu sais, c'est le Brexit, tous ces trucs là. Ils ont fait des accords avec la Colombie et je n'ai plus besoin de visa. Enfin, j'aurais besoin de. Oui, il y a le nouveau État, truc là, ouais, mais bien c'est sûr. un vieux truc quoi. C'est Même pas les aussi Français ont chiant. besoin maintenant. Ouais. Et c'est pas aussi chiant Non. que la demande de visa. Ouais. Et donc, surtout que là, il n'y en avait pas besoin. Donc, j'étais vraiment en mode on va y aller et tout. On avait tout organisé. J'avais pris les places pour les studios Harry Potter. Je donne pas de force à J.K. Rowling, mais Harry Potter, Ouais. c'est ma vie. Je Donc, comprends. j'étais obligée.
Et vraiment, c'est un rêve, tu vois. Même, ça a l'air vraiment d'avoir tout ce que je veux. Ouais. Malheureusement, pour des raisons personnelles, j'ai dû annuler le voyage. Et j'ai même pas pu me faire rembourser les places du studio. Donc c'était 260 €. Oui, oui. Parti à la poubelle, ouais. Mais du coup, j'aimerais vraiment faire Londres cette année. J'aurais aimé y aller là pour Noël. Malheureusement, ça s'est pas fait non plus, mais c'est pas grave. Je me dis que c'est une ville où je dois prévoir quand même un budget ou même j'ai envie de faire tellement de choses qu'il faut quand même que tu vois que j'y aille pas comme ça. Genre, pour pouvoir te faire plaisir. C'est ça, ouais. Et puis il y a les boutiques Gymshark là-bas. J'ai envie de. Ah ouais, il y a des boutiques physiques. Ouais, j'ai envie d'y aller. Et les studios Harry Potter, enfin même la ville, il y a plein de trucs qui m'attirent là-bas, donc j'aimerais bien faire Londres cette année. Et peut-être une autre ville en Italie, parce que je suis amoureuse de l'Italie. Je sais pas encore laquelle, mais ce serait bien de l'Italie. Ouais, donc de petits trucs sympas au minimum de prévu. Ouais, j'avoue que moi, Londres et l'Angleterre, j'adore. J'y étais pas mal de fois, mais en fait quand j'étais plus jeune, j'habitais donc dans la banlieue nord, donc très proche de Gare du Nord. Avec ma mère, on faisait l'aller-retour dans la journée. On partait au premier train, on revenait au dernier. Maintenant je peux plus parce que je suis à 1h30 de Gare du Nord, mais c'est un truc que je me dis que je pourrais aussi faire, tu vois. Mais en fait j'ai envie de, pour la première fois, vraiment marquer le coup, tu vois. Oui, après. Mais moi, donc l'Angleterre, j'y étais plusieurs fois et pour notre voyage de noces, on s'est mariés il y a 2 ans. On a été en Écosse. Oh waouh, ça doit être incroyable. L'Écosse, c'est génial. Enfin, alors, toutes les villes n'étaient pas équivalentes, mais Édimbourg, sublime. T'as un peu le même mood que Londres, mais genre encore plus. J'ai l'impression, tu vois comment dire, le mood. Ça a l'air incroyable. Vraiment, l'Écosse pour le coup. C'est pareil, c'est un truc qui m'attire de malade. En fait, les paysages et tout, ils ont l'air incroyables. C'est ça, faut louer. Nous, on a loué une voiture et on est parti dans l'île de Skye, se balader dans les Highlands. C'est génial. Et pareil, y aller. Nous, on y était en automne, on était allé en novembre. Et c'est juste limite de la saison. Et c'est tellement bien. Alors après, faut prévoir, il va pleuvoir et tout. Nous, on n'a pas plus temps que ça d'ailleurs, mais c'est génial. Et un super mood. Et j'aimerais tellement le refaire, ça aussi. Alors l'année prochaine, j'ai pas prévu d'y aller parce qu'on a un gros voyage de prévu. En fait, on avait prévu d'aller au Japon. Pour des vacances. Pour des vacances avec mes enfants pour voir leurs grands-parents, parce qu'ils ont quand même leurs grands-parents japonais. Donc tu fais plusieurs villes quand tu vas ou... Alors oui, parce que ma famille, elle est à Tokyo. Je dis ma famille parce que même encore maintenant ils sont trop gentils, ils me disent qu'ils me considèrent comme leur fille. Même si je suis divorcée de leur fils, mais je parle plus avec eux que leur fils. Super. C'est trop mignon. Et puis je garde bien le lien, les photos et tout ça. Mais ouais, donc à Tokyo évidemment, et puis c'est là où j'ai pas mal de potes. Mais j'ai aussi une amie à Kyoto qui me loge et qui peut nous loger tous les 4. Donc ça, voilà, on va faire Kyoto, Osaka. Hiroshima, je sais pas encore parce que bon après ça fait pour les transports, c'est quand même rush. T'as déjà été au Mont Fuji ou pas? Non, jamais. Ma mère l'a fait. Et t'aimerais bien Non, ça me dit rien du tout. En fait, c'est pas, à ce qui paraît, c'est une expérience à faire, mais c'est pas fou non plus. Il y a plein de monde. C'est juste tu grimpes, faire des randos. Je trouve qu'il y en a des beaucoup mieux dans des petites montagnes. Il y a le Mont Takao par exemple à Tokyo. Je connais pas du tout. Qui se fait en 1h30, 2 heures. T'as des petites randos différentes et tout ça, et c'est vraiment un mood super plus sympa. T'as la végétation, t'as des petits temples. Parce que le Mont Fuji, c'est Moi, ça m'a jamais vendu du rêve. Je sais que les gens le font un peu pas en mode exploit, mais les Japonais. C'est mythique. C'est ça, c'est le Mont Fuji. Même au niveau de l'art et tout, t'as beaucoup de représentations. C'est ça, mais vu de loin, pas de dessus. Oui, mais la vague. C'est ça, la vague de tu le vois derrière et t'es en mode, ah oui, il y a le Mont Fuji en effet. Je l'ai déjà vu depuis le Shinkansen, depuis l'avion, des fois on le voit super bien. Incroyable. Mais il y a une phrase, je crois, des Japonais qui est: si tu as gravi le Mont Fuji plus d'une fois dans ta vie, tu es fou. Mais si tu l'as moins d'une fois, tu es fou aussi en fait. Faut le faire une fois dans sa vie en gros. C'est ça qui Après, je sais pas. Moi, je sais pas si je le ferais. Tu es folle. Ouais, voilà, sûrement. Ok. Donc voilà pour ce début d'année 2025. Déjà, ça fait trop bizarre quoi. Ah mais oui, mais en plus il y a le lancement là, c'est en 2025 du podcast. Bah voilà, on a commencé là, c'est le premier vrai épisode. Enfin, c'était un vrai épisode le pilote aussi, mais. Donc merci de nous avoir écoutés, d'être avec nous pour prendre ce petit verre d'eau, c'est pas un café. Non, pas de café, on a dit, sinon je vais encore pas dormir. Et puis on se retrouve normalement dans 15 jours pour le deuxième épisode de Gloss & Chaos. Est-ce qu'on annonce un peu ou pas du tout? On tease un peu le sujet? Vas-y si tu veux. On va parler un peu food la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Un sujet très important pour toutes les deux. Très important. Et du coup, prochain épisode. Bisous. Bisous.